Qu'elle soit une année de bénédiction et qui sait, peut-être son retour. Est-ce que nous serions de ceux et de celles qui vont monter à sa rencontre dans les airs? Alors le message d'aujourd'hui est intitulé « Où est la promesse de son avènement? Tout demeure comme dès le commencement. » Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. Où est la promesse? Il a promis de revenir, puis il n'est pas encore revenu. Mais n'oublions pas que ce sont les moqueurs qui se sont exprimés ainsi. C'est eux qui ont dit, où est la promesse de son avènement? Tout demeure comme dès le commencement. Nous lisons, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, ils disent, où est la promesse de son avènement? Il a dit qu'il revenait, il n'est pas revenu. Vous autres, là, qui croyez qu'il va revenir, vous vous êtes fait jouer? Est-ce qu'on s'est fait jouer? Non. Non, il revient. Quand même, on observe partout dans le monde un intérêt vraiment particulier, un grand intérêt, un renouveau pour les prophéties bibliques. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous inviterai à l'ouvrir dans Matthieu, chapitre 24. Même si je mets les textes à l'écran, quelquefois vous aimeriez vérifier avec votre version pour voir un éclairage supplémentaire dans le texte que nous avons devant nous ce matin. Nous lisons dans ce chapitre 24, les versets 1 à 3, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. » Vous voyez, les disciples n'étaient pas différents de vous et moi. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, au verset 3 du chapitre 24 de Matthieu, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? » Est-ce que c'est assez clair comme question? On veut savoir. Est-ce que vous voulez savoir? Oui. Moi aussi, je veux savoir. Et puis, il nous en a dit juste assez pour qu'on sache. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? On a vu à date quelques versets, presque tous les versets que nous avons lus, mentionnent le mot « avènement ». Et vous savez que le synonyme du mot « avènement », ça veut dire « son arrivée ». C'est comme si on disait « où est la promesse de son arrivée » ? Où est la promesse de sa venue? Un autre synonyme. Où est la promesse de son apparition? Un autre synonyme du mot « avènement ». Alors, je vous rappelle que le premier temple, ou le temple de Salomon, on l'appelle le temple de Salomon, mais c'est Salomon qui l'a construit, et le roi, il a été entièrement détruit par le roi Nebuchadnezzar en 587 avant Jésus-Christ. Donc, nous avons le premier temple ici. Le second temple fut construit au retour de la captivité des Juifs de Babylone, vers 536 avant Jésus-Christ, puis il fut terminé en l'an 515 avant Jésus-Christ. Plus tard, le temple qu'on appelle le temple d'Hérode, en réalité, c'est une extension massive du second temple, y compris une rénovation du mont du temple, et elle fut initiée par Hérode le Grand, vers 19 avant Jésus-Christ. Alors, ce temple-là fut détruit par Titus en 70, puis il en reste aujourd'hui, il reste quelques vestiges, les murs de soutènement de l'esplanade construite par Hérode, les restes des arches qui
permettait l'accès à l'esplanade. Les disciples veulent des réponses. Ils veulent des réponses aux questions concernant la fin des temps. Du point de vue prophétique, la Bible a fait ses preuves. Imaginez-vous, un quart de toute la Bible est prophétique. Puis quand on pense qu'il y en a qui ne veulent pas parler de prophétie, il y a des endroits où vous n'entendrez jamais parler de prophétie. Parce qu'ils disent c'est trop divisif, il y a différentes idées. C'est vrai qu'il y a différentes idées là-dessus, mais on peut quand même annoncer ce qu'on croit de la parole de Dieu. 5/6 de la Bible est adressée aux Juifs concernant leur destinée. Et il y a un très grand nombre de prophéties concernant Jésus et la ville de Jérusalem. Il existe plusieurs vestiges du passé aussi, des ruines antiques. Je vous en mentionne quelques-unes. Le Parthénon, l'Acropole, le temple de Karnak en Égypte, le temple de Luxor et le temple de Baalbek au Liban en sont des exemples pour retrouver les fondations du temple juif. Il faudrait creuser sous la ville moderne. Et vous savez, quand ils ont essayé ça, ça a fait pas mal de crises au Moyen-Orient et dans le monde entier en réalité. Une mosquée se trouve à l'emplacement qu'il occupait. Le mur du temple de Jérusalem demeure, c'est-à-dire le mur occidental, le lieu le plus saint du judaïsme, appelé aussi le mur des lamentations. Quand est-ce que Jérusalem va tomber? À quel signe reconnaîtrons-nous le retour du Seigneur Jésus-Christ sur terre? Jésus a donné une liste de signes. Aimeriez-vous connaître cette liste-là? Oui. Une liste de signes qu'il faut s'attendre à voir. Y a-t-il eu de ces signes-là déjà arrivés? Est-ce qu'il y en a des signes qui se sont déjà produits? Oui. Et ces signes-là dont a parlé Jésus, il en mentionne quelques-unes dans la parole, dans Luc 21, verset 24. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Est-ce que ça, c'est arrivé, ça? Oui, on l'a vu. Puis encore aujourd'hui, ils sont éparpillés et ils reviennent en grand nombre. Ces derniers jours, en grand nombre de la France, de Russie et de l'Allemagne, un grand nombre de Juifs retournent en Israël. La Bible en avait parlé. C'est des choses qui se sont réalisées. C'est dans le passé. C'est amené captif parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Luc 21, 24. Et ce fut le cas après sa destruction. La ville a été occupée par les Romains, les Parthes, les Sarrasins, les Croisés, les Turcs. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. L'apôtre Paul semble reconnaître un élément qui sera annoncé par les faux prophètes. Des fausses déclarations qu'ils affirmeront proviennent de Dieu, ou des conseils qu'ils diront des conseils infaillibles. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, dans 1 Timothée 4, verset 1. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens, de ces hommes-là. Quelques-uns des principaux traits caractéristiques des hommes de cette époque dont nous parlons sont énumérés. De tels hommes, vous direz, ont toujours existé en tout temps, mais à l'époque actuelle, la nôtre, citée par l'apôtre Paul, ils sont vraiment en majorité. Ouvrez la radio, la télévision, allez sur Internet, c'est vraiment la majorité à travers la planète, pas seulement en Amérique du Nord, mais vous le savez. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il viendra un temps, dit l'apôtre, dans 2 Timothée 4, 3. C'est urgent de prêcher la parole de Dieu, de prêcher la saine doctrine, l'enseignement de l'Évangile, l'enseignement de la parole de Dieu. Une foule de docteurs, chacun voulant enseigner les autres, toujours en mouvement, sans repos, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, leurs oreilles cherchant à être chatouillées par quelques nouvelles sensations. Ce genre d'hommes existe encore en grand nombre aujourd'hui. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, des moqueurs, des moqueurs. À journée longue, on entend des moqueurs. Avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. 2 Pierre 3, 3. Vous savez, à l'époque où on allait au restaurant, puis il y avait une section non-fumeur, puis une section fumeur, laquelle que vous choisissez, je choisissais la non-fumeur. Mais il n'y a pas tellement longtemps, j'étais dans un restaurant et ça sacrait autour. Quand la fille est venue, j'ai dit, avez-vous une section non-sacreur? Elle a dit, non-fumeur. J'ai dit, j'ai bien dit non-sacreur. Puis on a changé de place. Ça sacrait autour. Pas de respect. La seule façon qu'on prononce le nom de Dieu, c'est dans des blasphèmes, bien souvent. Sachez avant tout, dans 2 Pierre 3, 3, les apôtres, les prophètes leur ont bien mis à l'esprit qu'il y aurait des moqueurs. Il y aurait des moqueurs. Puisque tous les comiques d'aujourd'hui, des fois je rouvre la télévision, j'aime ça entendre, j'aime ça rire moi aussi, j'aime ça un bon comique. J'aimais autrefois, mais je ne vous nommerai pas des noms, là, ils étaient propres dans leurs commentaires. Mais aujourd'hui, j'écoute, bon, je vais en rire une coupe, puis tout à coup, il sort un sac, il sort des affaires, je me dis, ah, je change de poste, je change de place, je ne peux pas endurer ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Parce que la seule façon qu'on peut prononcer le nom de Dieu, c'est dans de la moquerie aujourd'hui. Dans bien des endroits, je ne dis pas partout, mais dans bien des endroits, c'est comme ça. Presque tous les comiques ridiculisent Dieu et le Fils de Dieu, Jésus. Ils ridiculisent pas seulement les juges et la police et les pères de famille et les mères, mais ils ridiculisent aussi tout ce qui est en autorité aujourd'hui. Dans les derniers jours, donc, dans les derniers jours, sous la dernière dispensation, on a eu toute une étude sur les dispensations il n'y a pas tellement longtemps ici dans l'Assemblée. Et voici une liste de signes dont a parlé Jésus. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Viendront sous mon nom, dit Jésus, comme Messie, c'est-à-dire. Mahomet, fondateur de l'islam, il en est considéré comme le prophète majeur, selon la tradition islamique. Il serait né à la Mecque vers 570 et mort à Médine en 632. Les musulmans, aujourd'hui, le considèrent comme le dernier des prophètes du monothéisme. Je vous cite ici l'encyclopédie Wikipédia.
et au sens où il termine et scelle le cycle de la révélation monothéitique, abrahamique. Alors, c'est une citation que je vous ai faite ici de l'encyclopédie. Nous apprenons de Joseph, l'historien juif du 1er siècle, que certains illuminés sont arrivés au moment de la fin de Jérusalem, clamant être des envoyés de Dieu. Ça a commencé de bonne heure, comme vous voyez. Par exemple, il y a eu un nommé Simon Bar Kokhba. De temps en temps, d'autres séducteurs ont fait aussi de brèves apparitions, comme Sabbatai Devi au 15e siècle. Il y en a eu d'autres. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en haut lieu, que celui qui lit fasse attention. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible, parce que les vrais élus ne seront pas séduits. Luc dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. » Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? C'est dans nos bulletins de nouvelles constamment. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Marc 13, 10. Pourquoi je fais de la radio, de la télévision, puis Internet, et puis en personne aussi? C'est que depuis ma conversion, j'ai été sensibilisé par ce verset. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. J'ai-tu hâte un peu que toutes les nations aient entendu la bonne nouvelle? Pourquoi vous dites? Parce que la bonne nouvelle est annoncée et c'est ça qui va compléter cette prophétie que nous attendons avec tellement de cœur. Et grâce aux médias, la radio, la télévision, Internet, la parole de Dieu est propagée partout sur la planète comme jamais dans toute l'histoire. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2:3. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est l'abandon de la religion, un abandon de la pureté de la foi. Aucune apostasie importante qui correspondrait à la description de l'apôtre Paul ne s'est encore déroulée comme ça va venir dans un avenir, je crois, rapproché, très, très rapproché. Au cours des siècles et de toute l'histoire, jamais qu'il y a eu une telle description, bien que certaines corruptions aient eu lieu. L'abandon de la foi d'origine est amené à parler d'apostasie par certains historiens. C'est certain. Le fils de la perdition. Cette expression est appliquée à Judas, comme vous savez. Un apostat dans Jean 17, 12. Il y a évidemment ici une application similaire. D'abord, se proclamant chrétien, qui ensuite sombre dans l'apostasie et devient opposé à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un prétend connaître la date exacte de la fin du monde? Levez la main, s'il vous plaît, si vous connaissez la date. Il n'y a pas personne qui ose lever la main. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Jésus. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. En tant qu'homme, il s'est inclus. Mais le Père seul. Vous allez dire, puis moi aussi, combien insensés prétendent connaître la date. Puis tous ceux qui l'ont fait, regardez, ils ont été ridiculisés. Qui a essayé de prétendre de connaître la date de cet événement. Est-ce que ça veut dire que nous ne pourrons jamais savoir si oui ou non nous sommes près de la fin? Nous saurons que la fin est proche par les signes qu'il nous a communiqués. Les hommes rendant l'âme
de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées, nous lisons dans Luc 21, verset 26. Plusieurs films parlent de la fin d'Armageddon. Vous avez vu toutes ces choses-là, aussi bien que moi. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand et glorieux, de ce jour grand et glorieux. Je ferai paraître des prodiges. Pierre ne cite pas seulement les paroles de la prophétie de Joël ici, applicables aux événements du moment, mais il cite également ce qui va survenir à la nation juive et concernant le jugement final. Poursuivons avec ce qui suit, le passage que Pierre a cité dans Joël. « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Joël 2, verset 32. « Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. » Et le verset suivant, « Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Lorsque ces signes-là paraîtront, est-ce que ça va être la fin? Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, 8. Ce n'est pas encore la fin. Lire le chapitre 24 de Matthieu dans votre Bible. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses là concernant ce sujet. Qu'est-ce au juste que cette période des douleurs dont il est question? Elle est mieux connue par la grande tribulation dans la parole. Heureusement que nous avons le verset que nous allons lire, les versets que nous allons lire dans un instant, parmi tant d'autres versets, adressés à l'Église, à vous, à moi, à ceux de la fin des temps, nous de l'Église. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation ou de la grande tribulation. C'est la même chose ici, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alors ceux qui sont morts avant, ils perdent rien, hein, ils partent avant nous, ils ressuscitent. Ensuite, nous les vivants, qu'est-ce qui arrive avec nous si nous sommes vivants à ce moment-là? Qui seront restés? Nous serons tous ensemble enlevés. Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pas merveilleux? Oui. L'expression ici, la grande tribulation, vient du verset 14 de l'Apocalypse 7. C'est de là que vient les mots grande tribulation. Ceux qui viennent de la grande tribulation, c'est écrit dans Apocalypse 7, 14. Dans Zacharie 13, nous lisons, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. » C'est ce qui arrive une fois que l'Église est enlevée, la grande tribulation. « Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple, et il dira l'Éternel est mon Dieu. » N'oublions pas qu'il va y avoir des 144 000 évangélistes juifs qui vont parcourir la terre à ce moment-là. Dans Jérémie, un autre prophète,
chapitre 30, verset 7. « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. » C'est un autre nom pour Israël. « Mais il en sera délivré. Car alors la détresse sera si grande. » Dans Matthieu 24, 21. « La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » La détresse sera si grande. L'Apocalypse parle abondamment de la grande tribulation. Pendant une période de 42 mois, les mers, les rivières, les sources d'eau seront changées en sang, nous lisons. Tout le monde sera tourmenté par des tremblements de terre, des grêlons qui vont peser 100 livres. 100 livres chacun. Par la chaleur aussi intense, l'obscurité. Un tiers de la terre, nous dit la Bible, va être détruit. Un tiers de toutes les créatures vivantes. Un tiers de l'espèce humaine. Mais un très grand nombre de croyants aujourd'hui, dont j'en fais partie, ne croient pas qu'ils passeront par cette période de la grande tribulation. Ils seront enlevés avant. C'est ce que je crois. D'autres croient d'autres choses, puis je respecte ça. Mais moi, d'après ce que je connais de l'Écriture, c'est ce que je crois. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est pour ça que j'y crois. Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le monde qui est jugé. Et il va y avoir, heureusement, des conversions au travers encore de tout ça. Mais toujours par le Seigneur et son sang versé pour eux. Comme au temps de Noé, vous connaissez tous l'histoire. Comme au temps de Noé, lui et sa famille furent enlevés avant le déluge. Que les déluges n'a pas frappé parce qu'ils ont été enlevés et que tous les autres qui sont restés autour de l'arche, qui n'ont pas voulu, qui se sont moqués jusqu'à la dernière minute, ils n'ont pas reçu le message de Noé, ils furent tous engloutis dans les eaux. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Apocalypse 3, 10. L'Église a souffert, c'est vrai, puis elle va souffrir encore, puis elle souffre encore dans bien des régions du monde. Merci Seigneur pour le Canada, merci Seigneur pour le Québec. Merci Seigneur pour notre pays dans lequel il y a quand même une paix, puis une liberté d'annoncer la parole de Dieu comme on fait aujourd'hui. Et je le fais même sur Internet, partout, ou même des endroits où ils n'auraient peut-être pas autant de liberté, peuvent par ce moyen-là entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Les Thessaloniciens ont pensé que les chrétiens qui seraient vivants iraient à la rencontre du Seigneur. C'est ce qu'ils croyaient, les Thessaloniciens. Et que les morts seraient impuissants pour les suivre. Mais ils sont rassurés par l'apôtre Paul, parce que les morts, croyants, ressuscitent en premier. Et nous, les vivants, nous allons les rejoindre sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous lisons. Avant que les vivants soient rassemblés, tous les vrais croyants qui dorment, qui sont décédés, croyant dans le Seigneur Jésus-Christ ou dans sa venue à venir, dans un Messie à venir, qui croyaient en Dieu, dans son salut, qui offraient des sacrifices en attendant le sacrifice suprême du corps de Christ, sont appelés tous autour de lui pour aller à sa rencontre. Vous aussi, soyez patients. Soyez patients. Dites pas où est la promesse de son avènement. Il a dit qu'il viendrait, puis il n'est pas encore venu. Madame Russell, qui nous a écrit, une dame vénérable, dame de 96 ou 97 ans, qui dit « J'attends le Seigneur depuis l'âge de 9 ans. » Elle dit « J'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel à l'âge de 9 ans. Et je l'attends. » Puis elle écrit « Il n'est pas encore venu. » Mais peut-être c'est pour ça qu'elle est rendue à 97 ans. Là. Il va peut-être venir avant qu'elle décède. Mais même si elle décède et que je décède, nous allons aller à sa rencontre. Vous aussi, soyez patients.
comme le cultivateur, attendez votre moisson de joie. L'avènement du Seigneur, la délivrance apportée par la venue du Seigneur est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire qu'on a une chance, là, hein? On a une occasion. Vous et moi, là, on a une belle occasion là, de le servir, vous voyez? Jusqu'à ce que leur donna 10 mines. 10 mines. Un poids d'argent d'environ 800 grammes. Il est difficile d'en donner une valeur exacte. Je n'ai pas trouvé exactement comment... Mais je pense que c'est pas mal. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne dans Luc 19, 13. Il les donnait donc, ces mines-là, pour qu'ils les utilisent. Il vous a donné des talents, il vous a donné des dons, il vous a donné de l'argent, il vous a donné toutes sortes de bienfaits. Vous dites, ah, ben moi, je n'ai pas autant que les autres. Oui, mais il vous en a donné. Vous avez quelque chose. Vous avez une vie. Des serviteurs, hein, ils ont reçu. Ces serviteurs qui les donnent, ils les donnent ces choses-là, ces mines-là. Puis elles représentent tout ce que vous avez comme capacité, talent, richesse, tout ce que nous devons mettre au service de Christ. C'est Christ que vous servez, ce n'est pas les hommes. Puis en servant Christ, il vous en donne tellement en retour que vous avez de l'amour pour les autres, même pour vos ennemis. C'est ça l'abondance du Christ quand on le sert. Il vous donne même de l'amour pour les autres qui ne sont pas aimables, parce que vous êtes tellement remplis de son âme. C'est lui que vous servez, ce n'est pas les autres. Ils vous font des gros yeux, vous servez le Seigneur. Vous ne servez pas les hommes. Autrement dit, appliquez-vous à vos occupations normales, journalières. C'est juste ça, au fond. Et il y a quelque chose de spirituel dans l'esprit qui s'ajoute. À votre insu, bien souvent, Dieu travaille. Puis après, vous êtes surpris en disant, mais ça venait du Seigneur. Wow! Ça, c'était pas moi, là. J'ai vu Dieu travailler dans ma vie aujourd'hui. C'était le Seigneur qui était là en action. C'était pas moi. Seigneur, je te donne toute la gloire. Voyez-vous? C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure. Quelle heure? Quel jour? Quelle date? Le Fils de l'homme viendra, c'est marqué, viendra. À l'heure, il va être à l'heure. Il va être à l'heure où vous n'y penserez pas. Des fois, je pense à ça, je me dis, il pourrait venir là, puis j'y pensais pas. Même je pensais à d'autres choses. Là, tu sais. Vous aussi, tenez-vous prêts. Le devoir que nous avons n'est pas, écoutez bien ceci, le devoir que nous avons n'est pas de veiller pour le Seigneur Jésus-Christ, mais de veiller sur nous-mêmes, pour voir si nous sommes prêts à son retour. Ne vous découragez pas, vous êtes fatigués d'attendre, ne vous découragez pas de rendre témoignage en attendant le retour du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend avant d'agir? Mais qu'est-ce qui attend avant d'agir? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Il y en a qui croient ça, imaginez-vous. Il y en a qui croient ça. Qui tardent dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Autrefois, je priais très, très fort, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Oui, je continue à vouloir son retour. Mais des fois, j'ajoute à ma prière, mais Seigneur, s'il y a encore une âme à sauver, viens pas tout de suite. Qu'elle puisse avoir l'occasion d'être sauvée aussi. Vous voyez, j'agissais peut-être d'une façon un peu trop égoïste avant, dans ma prière. Je voulais qu'il vienne tout de suite. Au fond, c'était pour me plaire, moi, là. Mais là, aujourd'hui, je pense,
aux petits-enfants qui naissent, qui grandissent dans vos familles, même des grands-enfants qui n'ont jamais fait profession de foi, ne se sont jamais fait baptiser par immersion pour dire qu'ils sont du Seigneur, qu'ils sont pour lui, qu'ils le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Remerciez le Seigneur que vous êtes arrivés à la repentance un jour. Vous êtes arrivés à une repentance et continuez à vivre cette repentance à tous les jours. On a toujours besoin d'aller au Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas. Si le jour du Seigneur nous semble long à venir, ce n'est pas du relâchement de la part du Seigneur. C'est plutôt parce que Dieu a une grande patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Le Seigneur ne tarde pas, mais il donne encore un peu de temps au monde de se repentir. La question principale, et ça je le souligne ici, là, et j'aimerais qu'on retienne ça surtout du message, la question principale n'est pas de croire ou non en un enlèvement de l'Église qui est avant la tribulation, au milieu de la tribulation, ou après la tribulation, ou après le millénium, ou avant, ou je ne sais pas trop quand. C'est pas ça l'importance ici, c'est de savoir si on a accepté ou non Jésus-Christ, le Seigneur, le Messie, comme son sauveur personnel. C'est ça qui est important. C'est la seule chose qui nous garantit la vie éternelle et vous préserve de la colère éternelle sans Dieu. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Notre Dieu, notre grand Dieu d'amour, donne une occasion à tout le monde de croire en Jésus, de venir à lui. Et je le fais encore une fois, je le dis encore une fois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est toi, mets ton nom là, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voulez-vous le faire maintenant? Voulez-vous l'inviter dans une prière simple, comme si vous parleriez à votre Père, à un ami, à votre meilleur ami? Invitez-le, reconnaissez-le comme Sauveur et Seigneur, en vous reconnaissant perdu sans lui. Dieu a tant aimé le monde. Votre fin sur la terre, votre fin sur la terre, viendra un jour, bientôt. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dans Amos 4, 12. Est-ce que vous êtes prêts pour son retour? Oui. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour son retour? Oui. Amen. Qui aimerait mieux dormir encore un peu, là, avant son retour? Pour nous qui l'attendons de jour en jour, Romains 2, 11 dit, « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents, d'esprit, servez le Seigneur. » Êtes-vous prêts pour ça? Oui. Servez le Seigneur. Romains 12, 11. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Et je ne sais pas ce que ça va être cet héritage-là, mais je pense que ça va être pas mal. Wow. Il n'y a pas un héritage terrestre qui se compare. Servez Christ le Seigneur, Colossiens 3, 24. Servez l'Éternel avec crainte. Servez l'Éternel avec joie. Les psaumes 2 et le psaume 100 que nous avons lus ce matin. Et le dernier texte que je vous laisse en bénédiction ici, c'est 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Elle vous est réservée, chers frères et sœurs. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera, vous la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais remarquez bien et soulignez bien ces versets, ces mots qui suivent. Mais encore à tous ceux et celles qui auront aimé quoi? Son avènement, sa venue, son apparition, son arrivée. Amen. 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 Seigneur, nous voulons te remercier. Remplis-nous de zèle, de foi, de ferveur à ton service, aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Et viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre pour toi et pour ta plus grande gloire. Amen. Amen.